Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir selon le temps que vous avez chez vous. Merci pour votre présence. Merci d'écouter cette vidéo. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa patience envers nous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de certaines choses qui dérangent, de certaines choses qui nous découragent. Vous voyez, j'ai croisé beaucoup de personnes qui se sentent abandonnées par Dieu, qui pensent que Dieu les a abandonnés, qui pensent que Dieu ne les écoute pas, qui pensent que Dieu les a complètement quittés, abandonnés. Moi-même, il y a eu des moments où j'ai pensé la même chose, où je pensais que Dieu est loin de moi, où je me suis dit un jour qu'il faut que je prie Jésus-Christ, parce que Dieu, il est tellement dur que depuis, il n'exauce pas mes prières. Donc, j'ai commencé à prier Jésus-Christ. Je ne priais pas Dieu, parce qu'avant, je priais Dieu et après, à la fin, je disais au nom de Jésus. Mais j'étais tellement dans le désarroi, dans le trouble, que je me suis dit, ok, il faut que Dieu de l'Ancien Testament, il est tellement dur qu'il faut que je prie Jésus-Christ, qui est, lui, il est doux, il est venu, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Et cela, aujourd'hui, ça me fait rire parce que c'est pas vrai, c'est pas juste. On prie Dieu au nom de Jésus-Christ et on prie aussi Jésus-Christ. Et que tu pries Dieu, que tu pries Jésus-Christ, ce n'est pas un problème parce qu'il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et il est le médiateur entre Dieu et nous, les êtres humains. Donc moi, en tout cas, je ne fais pas de distinction entre prier Dieu et prier Jésus-Christ. Ça, je ne fais pas de distinction là-dessus. Donc vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens sont malheureux, très malheureux, parce que ils se sentent abandonnés, ils pensent que Dieu les a quittés, certains pensent que Dieu n'écoute même plus leurs prières, donc d'autres retournent dans le monde, alors que ce n'est pas ça. Les apôtres n'ont pas enseigné cela. Tous ces problèmes, ces difficultés que nous avons, viennent de ce que nous avons entendu, de l'évangile que nous avons reçu. Parce qu'on a reçu un évangile qui dit que si nous venons à Jésus-Christ, nous allons avoir tout ce que nous voulons, tout ce que nous recherchons. Nous allons avoir des papiers, nous allons avoir des visas, nous allons avoir du matériel, une bonne voiture, nous allons avoir une bonne place, notre entreprise va marcher, notre foyer va marcher bien, nous allons avoir un mari ou bien une femme, nous allons avoir des enfants. Voici ce que nous avons entendu comme évangile. Donc, du coup, on a pensé que être chrétien, c'est sortir de la pauvreté, c'est sortir de ses problèmes. Et cet évangile nous a complètement formaté, nous a complètement éloigné de ce Dieu-là, de telle sorte que quand Dieu n'agit pas, quand nos prières ne sont pas exaucées, on pense que Dieu est loin de nous. Mais moi, je pense que cet évangile est complètement une moquerie vis-à-vis de ceux qui sont dans des pays où les chrétiens sont persécutés, vis-à-vis des chrétiens qui sont dans des pays dans des pays pauvres, où il y a franchement des difficultés financières, des difficultés économiques. C'est complètement une moquerie pour ceux qui sont dans des villages ou bien dans des campements, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas ce que les riches ont ou bien les Européens ont. C'est une moquerie pour ceux qui sont dans des pays pauvres parce que ils n'ont pas de visa pour venir en Europe. Non. Pour moi, c'est un faux évangile en fait. C'est un évangile qui détruit. C'est un évangile qui cache la face de Dieu, qui ne nous permet même pas de savoir qui est Dieu le Père, qui est Jésus-Christ.
Jésus-Christ n'a jamais été crucifié pour que nous ayons un visa, pour que nous ayons une femme, pour que nous ayons une voiture. Ce qui fait que quand j'entends des gens qui disent « Ah, Dieu m'a béni avec une voiture de 10 ans, 15 ans. » Que dira celui qui a 2 ou 3 poches? Que dira celui qui a une grande entreprise et qui peut se permettre de tout? Donc lui, il n'aura pas besoin de l'évangile, ou bien il n'est pas béni. Dans les dénominations, dans les églises, on entend des témoignages bizarres. Ah, je n'arrivais pas à avoir un papier, mais mon visa, voici, Dieu, le frère a prié, on a jeûné et j'ai eu mes papiers. Oui, je n'arrivais pas à avoir d'enfant, on a prié et Dieu m'a donné un enfant. Ça, ce sont des choses qui sont bien. Et je ne dis pas le contraire, que c'est Dieu qui a agi. Mais, et les autres alors? Et ceux dont les visas ont été refusés? Et ceux qui prient depuis des années, qui ne peuvent pas avoir d'enfants? J'en connais, moi. Que diront-ils? Dieu ne les a pas écoutés? Sont-ils éloignés complètement de Dieu? Dieu ne les connaît-il pas? Vous voyez? Ce n'est pas ça l'évangile. Il est bien dit que Jésus-Christ, a commencé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu et il prêchait le baptême de la repentance. Vous pouvez lire cela dans le 9e chapitre de Matthieu, où il est dit que Jean parcourait, excusez-moi, pas Jean, mais plutôt Marc 1, Marc chapitre 1er au verset 4, qui dit que Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc Jean a apparu et il prêchait quoi? Le baptême de la repentance. Il prêchait la rémission des péchés occasionnés par la rémission occasionnée par Dieu. C'est ce qu'il prêchait. Donc Jean, pour lui, il n'a pas vu Dieu comme aujourd'hui nous voyons Dieu. Et il prêchait cela. Il prêchait, il disait, sortez de vos péchés, repentez-vous. Et Jésus-Christ est venu, et dans Matthieu 9, verset 35, il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc voici le vrai évangile. Et c'est cet évangile qui guérissait. Par la suite du verset, il est dit, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mais quand nous allons enseigner un autre évangile, l'évangile de visa, l'évangile des enfants, l'évangile de mari, de femme, l'évangile de l'argent, l'évangile du bien-être social, mais nous ne pouvons pas guérir les gens. La guérison n'est que physique, matérielle. Mais la guérison de l'âme, la guérison du cœur, les cœurs brisés, nous ne pouvons pas les guérir. Non. C'est un faux évangile. C'est un évangile qui ne rapproche pas de Dieu. Mais nous tous, nous avons entendu cet évangile. Et aujourd'hui, c'est difficile à ce qu'on se retire de là. C'est difficile à ce qu'on sache, à ce qu'on comprenne que Jésus-Christ n'est pas venu pour que je sois riche, que Jésus-Christ est venu pour que j'ai une femme. Il est difficile de croire que Jésus-Christ n'est pas venu pour que j'ai des enfants, pour que je puisse avoir un bon mari. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver ton âme. Il est venu pour que tu sortes du péché. Il est venu pour que tu te repentes de tes péchés. Il est venu pour créer la réconciliation de toi d'avec Dieu. Tu étais un fils de Dieu. Tu étais une fille de Dieu. Et tu t'es éloigné, tu t'es égaré. Quand il parlait des brebis perdues, égarées, qu'il doit ramener à Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Te ramener de Dieu le Père. De telle sorte que tu deviennes